Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous ouvrons cette édition par l'actualité parlementaire pour dire que le président centrafricain de l'Assemblée nationale, l'honorable Simplice Mathieu Sarandi, a foulé ce lundi le sol français à Paris. Le numéro 1 du Parlement centrafricain a conduit une délégation en vue de participer à la 50e session parlementaire de la francophonie. Donald Watekinam, reportage. C'est au bord de cet appareil que le chef du Parlement centrafricain, le très honorable président, professeur Simplice Mathieu Sarandi, a foulé le sol français. Quelques autorités françaises l'ont accueilli à l'aéroport Charles de Gaulle avant d'être reçu par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au représentant de la République centrafricaine en France, Flavien Bata, le patron du pouvoir législatif, professeur Simplice Mathieu Sarandi, est à Paris pour prendre part à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, session dont la capitale française abrite les assises ce mercredi. Il s'agit d'une rencontre interparlementaire visant à promouvoir la démocratie, la diplomatie parlementaire, l'intégration des jeunes dans l'espace des pays qui ont la langue française en partage. Aux côtés du titulaire du perchoir, professeur Simplice Mathieu Sarandi, l'honorable Samuel Zungu, deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable Bernadette Gambo, Benjamin Rendekouzu, directeur de cabinet adjoint, le colonel John Herbert Surumba Bida, directeur général de l'information et de la coopération, font également le déplacement de Paris. Quittons Paris de retour à Bangui pour vous informer que plusieurs femmes de communication des églises baptistes évangéliques en Centrafrique, en abrégé CIBEC, se sont retrouvées ce lundi à l'ouverture d'une conférence de 3 jours autour du thème intitulé « Le réveil spirituel et l'entrepreneuriat ». Cette rencontre spirituelle de haut niveau a vu la participation de plusieurs personnalités de marque, dont le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Maxime Balalou. On en parle dans ce reportage. C'est dans une atmosphère de louange et d'adoration que cette conférence regroupant toutes les femmes de communion des églises baptistes évangéliques en Centrafrique, en abrégé CIBEC, s'est déroulée en présence des autorités publiques et ecclésiastiques à l'église baptiste de Bataillon 3. Cette conférence de 3 jours permet aux hommes de Dieu d'édifier ces femmes sur le thème intitulé « Le réveil spirituel ». Pendant ces moments, ces femmes vont bénéficier des formations sur l'entrepreneuriat. Dans sa prédication tirée du livre de Ruth, le pasteur Eldad Tené-Ambi a exhorté ces femmes à être vertueuses et déterminées comme Ruth et Dorcas. Le membre du gouvernement qui a pris part à l'ouverture de cette conférence pense qu'il est très important de parler du réveil spirituel au moment où le pays est secoué par les œuvres maléfiques. Non seulement que ce thème de réveil spirituel est très important pour notre pays, de traverser des moments très difficiles. Grâce à Dieu, grâce à l'action des serviteurs de Dieu, maintenant, notre pays recouvre la paix. Et nous devons soutenir toute initiative pouvant consulter la paix dans notre pays. Réveiller la foi des gens et amener les Centrafricains à vivre dans la paix. C'est pour cette raison que j'ai accepté de répondre à l'invitation de la présidente et de mes sœurs. Et cette action est une action très importante pour notre pays. Et j'ai dit tout à l'heure en Sango qu'elle continue à prier pour ce pays, pour que la paix règne dans notre pays. Et je crois qu'on avait donné Centrafrique à Jésus-Christ et Dieu règne dans notre pays. Les manœuvres diaboliques ne passeront pas. Dieu est content de toutes les choses. C'est pour cette raison que j'ai demandé au Seigneur de bénir cette action, de bénir cette réunion et que la grâce de Dieu demeure dans notre pays. Cette assise qui a regroupé toutes les femmes de communion des églises baptistes évangéliques en Centrafrique, en abrégé CIBEC, prendra fin le mercredi 9 juillet 2025.
Sachez également que le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation du Développement local, Bruno Yapondé, a reçu ce lundi un don de matériel bureautique et des moyens roulants offerts par le projet EPIMBA à travers le financement de la Banque mondiale. Un reportage signé Urgis Samo et Jospin Bissi. Cérémonie de remise de ce don composé de matériel de bureau et de moyens roulants au ministère de l'Administration du Territoire à travers le rôle important qu'il joue dans la décentralisation et le développement local. Au ministère de l'Administration du Territoire à travers le rôle important qu'il joue dans la décentralisation et le développement local. Suivez un extrait de ses propos. Le gouvernement centrafricain a signé un accord de financement avec la Banque mondiale pour appuyer la mise en œuvre de ce projet gouvernance locale et résilience des communautés qu'on appelle en sango EPIMBA. Dans cette convention, il est prévu un appui à ce département pour justement le rôle important qu'il joue dans ce processus de la décentralisation et du développement local. C'est ainsi que dans le plan du travail et budget annuel du projet pour l'année 2025, cette activité a été mentionnée et validée par le comité national de pilotage et c'est ce que nous exécutons avec l'autorisation du bailleur. À M. Lutomo Clotaire, directeur général du développement local, il nous présente ses satisfactions. C'est un sentiment de satisfaction, chose promise, chose due. Aujourd'hui, c'est la matérialisation de la remise officielle des moyens logistiques, des matériels, équipements et fournitures de bureaux, dont du projet EPIMBA sur financement de la Banque mondiale à la Direction générale du développement local. Et donc, c'est une fierté. Mes émotions sont grandes parce qu'aujourd'hui, malgré notre état de vétusté, les conditions de travail dans lesquelles nous on exerçait étaient un peu difficiles. Et donc, ce matériel vient à point nommé pour permettre à tous nos collaborateurs de travailler dans des conditions optimales en vue d'offrir un service public de qualité à nos usagers ainsi qu'à la population pour une administration efficace et efficiente. Le projet a identifié des départements bénéficiaires, dont le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de DDR et je pense le ministère des Finances. Et donc je suis la toute première direction générale à bénéficier de tous ces matériels. Mais ça a été une longue procédure. Ça a commencé en 2023, comme j'ai souligné dans mon discours. Des séries de réunions de planification en vue d'intégrer l'expression de nos besoins dans le plan de travail annuel de 2024. Ces besoins ont été reprogrammés dans le plan de travail et le budget annuel de 2025. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation, la remise officielle de tout ce matériel à la direction générale. Par ailleurs, une signature de contrat d'actualisation des études et de supervision des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bossembele-Bossangwa financée par la Banque mondiale a eu lieu ce lundi entre le ministère des Travaux publics représenté par le ministre Eric Rikosé-Kamo et les directeurs du groupement 7 Tunisie Lège Engineering. On en parle dans ce reportage. Dans le cadre du projet de sous-financement de la Banque mondiale. C'est un projet urgent que nous devons mettre en œuvre avec la participation du gouvernement congolais. Et il y a eu beaucoup de difficultés contre la mise en place de tout ce qui est organisation institutionnelle. On a mis du temps, on a perdu du temps là-dessus. Et on a obtenu finalement de la Banque mondiale l'autorisation de pouvoir mettre en œuvre nos activités. J'ai confiance à la qualité technique de l'équipe de la coordination qui, du reste, sans attendre les autres, ont anticipé sur toutes ces activités. Nous allons rattraper sur le cas. Mais les études, nous allons notifier aujourd'hui même, comme l'avait dit tout à l'heure le coordonnateur, l'ordre de service dès la signature de cette convention
nous allons faire la notification, nous allons faire donner l'ordre de service au bureau d'études qui permettra de le faire. Rappelons-le que cette étude a déjà été faite. Cette étude a été faite parce que c'est le prolongement de la route du CDTS. Dans la deuxième phase, ça c'est la phase que la Banque mondiale a accepté de prendre en charge ce tronçon. Vous venez en rapport à la Banque africaine de développement qui a financé la première partie de... Et comme les études étaient réalisées depuis 2017-2019 je crois, et il fallait mettre à jour certaines données. Donc c'est tous ces aspects, toutes ces dégradations supplémentaires qui doivent être intégrées dans cette étude pour qu'on puisse s'appuyer sur cette étude pour lancer le dossier d'appel d'offres. Ce n'est pas le lancement officiel, la cérémonie officielle, non, c'est l'acte. Mais il vous souviendra que la MINUSCA avait essayé de gratter, d'aménager un peu cette route. Cette soufflante qu'on fait la vision, je crois que ça fait longtemps que vous n'avez pas voyagé. Ça a un peu atténué ces trucs. Il faut répondre avec beaucoup de réserve parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits en attendant la venue, le bitumage de cette route. Un autre fait marquant l'actualité nationale, la salle de conférence du rectorat de l'université de Bangui a servi de cadre au deuxième conseil d'administration de la dite institution universitaire après 40 ans. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, professeur Jean-Laurent Sissa Magali. Le point avec Yannick Goubena. Et donc, la distribution de la FESAC, on l'a créée pour faire en sorte qu'on puisse avoir les hommes qu'il faut, capables de pouvoir donner. Et donc, la distribution de la FESAC, on l'a créée pour faire en sorte qu'on puisse avoir les hommes qu'il faut, capables de pouvoir donner des noms au pays. Donc, la mission de l'université de Bangui à l'époque, et qui continue, donc, qui était un peu restreinte, c'est de former les cadres du pays. Donc normalement, l'université, comme beaucoup de choses, il y a des rituels, il y a des choses qui doivent se passer. Ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir le conseil d'administration, le conseil de faculté, etc. Au tout début, ça a été fait, mais depuis, on n'a fait qu'une fois. Et c'est la deuxième fois qu'il va y avoir le conseil d'administration depuis autant d'années. Or, le conseil d'administration, c'est là où on doit essayer de discuter avec tous les experts pour voir un peu le devenir. Normalement, à ce conseil d'admission, le recteur, qui est le vice-chancelier, donne donc le bilan d'activité académique, faire le rapport financier et donne la vision qui doit suivre la vision du chef de l'État. Ce conseil qui a débuté ce jour va prendre fin ce 9 juillet 2025 en présence du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. En fait social pour la suite de cette édition, sachez également que le ministère de l'Action humanitaire a consacré la journée de lundi 7 juillet 2025 à la remise des kits aux sinistrés vivants dans une partie de la capitale appelée île Bonguissoise, située dans le 2e arrondissement. Ces kits sont composés entre autres des bidons d'huile, des nattes, des seaux, des lampes torches et bien d'autres. Jeanne Berni-Lacoué et Massiterance Ngoy, reportage. La remise de ces kits qui a eu lieu ce matin, lundi 7 juillet 2025, s'inscrit dans le cadre d'assistance sociale que le ministère de l'Action humanitaire a l'habitude de le faire une fois visité par les partenaires et autres, surtout ceux qui sont victimes de l'inondation et de tout autre. Ces kits repartis entre les habitants de cette partie de la capitale appelée île de Bonguissoise sont composés de bidons, seaux, nattes, lampes torches et les produits qui permettent aux sinistrés d'avoir une eau potable. Cette visite s'inscrit suite aux visites de son Excellence Bemakasui, ministre de l'Action humanitaire, avec ses hôtes tout récemment, venus constater sur le terrain comment les gens de cette localité, du moins du côté du Socatel, se trouvaient dans une situation délabrée. On sent que Madame la ministre a vu que les bâches ont été déchirées
les conditions sanitaires sont délabrées et aussi l'eau aussi, la consommation d'eau. Elle s'est rendue compte que les gens utilisent l'eau du fleuve pour une consommation. Et tous ces aspects ont vraiment touché son excellence. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de solliciter le directeur régional et la directrice principale de venir au chevet de ces habitants pour les former, pour leur montrer comment utiliser des produits pour essayer d'assainir un peu la qualité d'eau qu'ils ont l'habitude de consommer ici. Et puis, le président de la Croix-Rouge centrafricaine, Antoine Baobogo, a remis ce lundi des moyens roulants destinés aux présidents des différents comités de la Croix-Rouge centrafricaine dans des différents centres sanitaires. Ce dont s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration du système de santé financé par la coopération allemande. On en parle avec Obed Koyamil. Il s'agit des 11 motos de marque Sania que la Croix-Rouge centrafricaine sur le financement de la coopération allemande a remis officiellement aux 11 présidents des différents comités de la Croix-Rouge dans des différents centres sanitaires de Bangui et ses environs pour leur permettre de contrôler et de veiller à la bonne marche de ce projet dans ces zones pilotes. L'un des bénéficiaires se dit très heureux pour ce geste. Le comité de la Croix-Rouge s'étend de toute la République centrafricaine. Précisément à Mongumba, nous sommes dans une comité sous-préfectorale. Il faut des mobilités pour nous permettre de sillonner et de surveiller toutes les activités dans le comité. C'est une grande joie de ma part de recevoir cette mobilité pour nous permettre et de mener à bon escient toutes les activités concernant la Croix-Rouge et dans la sous-préfecture de Mongumba. Quant au président national de la Croix-Rouge centrafricaine, il exhorte les bénéficiaires de faire bon usage de ces moyens roulants. Dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne et sur le projet CAPW dans le domaine de la santé, nous avons reçu des motos, 11 motos au total, et un tricycle, ça vient du CICR, pour doter les 11 comités locaux qui sont concernés dans la zone de projet, c'est-à-dire l'Ombelapoko et la Loubaï. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en salle, nous leur demandons d'en faire bon usage. Ces motos ne doivent pas servir à des activités génératrices personnelles ou du comité. Bien entretenues, parce que ce n'est pas tous les jours que nous allons recevoir ces motos. Et ils ont pris acte, un de leurs même a pris l'engagement au nom de ses collègues pour bien utiliser ces engins qui vont servir exclusivement pour le bénéfice des comités dans les zones impactées par le projet. Mais tout à fait, nous avons le projet qui aura des rapports fréquents, des rapports techniques, pour que ces motos soient bien entretenues, que ces motos ne prennent pas une autre destination, et il y aura un suivi. Pas du tout, la République centrafricaine est très vaste. Les comités déjà, ça fait plus grand que certains, 2 fois ou 3 fois que certains pays. Donc cette zone où Belapoko et le Bas est très vaste. Mais vous savez, ce que nous avons donné, mais nous aurons encore d'autres moyens. Et surtout, vous savez que là, en ce moment, ce projet est en train de construire 5 centres de santé et l'hôpital régional universitaire de Boili, qui va comporter beaucoup de services sanitaires. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà un grain que la Croix-Rouge centrafricaine apporte à la revitalisation du secteur santé de notre pays. Sachez également que le département en charge des sciences animales de l'université de Bangui a bénéficié ce lundi d'un don en nature composé essentiellement des équipements de laboratoire pour les recherches appropriées. Cet acte de bienveillance s'est déroulé au cours d'un atelier regroupant les spécialistes du secteur de la santé animale. Le point avec Marielle Mokunzi. Nous
le cadre de la coopération entre le gouvernement centrafricain et l'ONG nommée Wildlife Conservation Society, WCS. Cet atelier est organisé en vue de mettre à la disposition des étudiants de la faculté des sciences de l'université de Bangui des équipements de recherche qui permettront aux chercheurs de bien mener leurs études. Ces matériels permettront de combler les lacunes en matière de données et de mettre en place un système de surveillance scientifique de la biodiversité des eaux douces. Remettre les équipements, visiter le laboratoire et procéder à l'explication des objectifs et l'utilisation de chaque matériel étaient là les objectifs globaux de cette activité. On a constaté les lacunes des données quand on a fait un atelier de lancement. C'était en 2023 et on cherche les moyens pour combler ces lacunes. C'est pourquoi le projet GRS a donné le fonds pour qu'on lance les recherches au niveau des universités pour combler ces lacunes. Et c'est pourquoi on a ciblé le complexe du Nord-Est Centrafrique pour qu'on fasse des études et aussi on peut faire des publications où on jette les données dans les portails pour que le monde scientifique connaisse les valeurs de ces projets. Aujourd'hui, là, on est dans une cérémonie de remise de matériel. C'est très important parce que si ces matériels ne sont pas bien gardés, ils seront des perdants. Bien sûr que les bailleurs aussi vont perdre, mais ils sont les premiers perdants. Donc il faut qu'ils soient très stricts avec ces matériels, gardent ça bien, pour qu'à l'avenir, les autres étudiants vont aussi en bénéficier. Et donc nous, on voudrait... La paix, la cohésion sociale et le droit de vote est le thème de la journée de réflexion organisée ce samedi à Damara par l'association Action Solidaire. Cette assise a été organisée à l'intention des leaders des associations, groupements et des autorités locales de Damara. Le point avec Clotilde Djibert. Sensibiliser la communauté à la base sur les élections apaisées en République centrafricaine à travers des ateliers d'échange et de réflexion sur l'identification des messages à risque sur la cohésion sociale est le but de cette assise organisée par l'association Action Solidaire qui voulait partir de l'expérience de Damara pour s'étendre dans d'autres localités, a indiqué la présidente de la dite association. Dans son mot, elle a expliqué avec des exemples précis l'importance du vivre ensemble, la cohésion sociale, avant, pendant et après le processus électoral. La capacité pour la population à aller dans une élection apaisée, une élection dans la paix. Et comme vous le savez, quand il y a élection, il faudrait qu'il y ait la paix. Et pour parler de paix, il faut la cohésion sociale qui est gage de vivre ensemble. Et moi, je pense que la RCA est sur une très bonne voie, d'autant plus que nous avons la paix. Mais cette paix, il nous faut la pérenniser. Et pour qu'elle soit pérennisée, ce n'est pas une histoire des autorités du gouvernement, mais en tant que citoyen centrafricain, quel est ton apport pour que cette élection puisse se dérouler dans de bonnes conditions, pour qu'il y ait réussite de cette élection? Chaque citoyen centrafricain a cette possibilité d'apporter son apport et c'est ce que nous avons fait et la population de Damara nous rejoint et je pense que le citoyen, le peuple centrafricain est d'accord pour que nous allons dans une élection dans la paix, dans la stabilité et dans la cohésion sociale. Après la présentation de Nikes Kossi, coordonnateur de la dite association sur la cohésion sociale, les participants s'engagent à préserver la paix dans cette localité et souhaitent à ce que Damara soit la ville de référence pour la paix en République centrafricaine, ce qui a expliqué la satisfaction de la première citoyenne de la ville de Damara. Elle a l'habitude de venir chaque fois pour nous éveiller. Par là, elle a choisi beaucoup de gens. Il y a les musulmans, il y a les centrafricains, et ainsi de suite. Elles sont toutes. On va faire l'atelier là. Après, on va sensibiliser les gens pour qu'ils puissent travailler à Damara. Pour sa part, la sous-préfète de Damara, cette initiative constitue une véritable opportunité pour booster la population centrafricaine à s'engager à mieux faire pour le développement du pays.
comme la pédagogie a dit, plus l'acte de l'école d'habitude forme. Donc le fait de vous répéter, si vous la même chose, cohésion sociale, parce que sans la cohésion sociale, rien ne peut marcher. Sans le vivre ensemble, rien ne peut marcher. Et donc on peut nous faire parler de développement. Donc je crois qu'il y aura vraiment un impact après ce que je dis. Basé sur une histoire qui révèle le développement à travers le vivre ensemble et la paix dans une communauté, la vice-présidente de l'association Action Solidaire, Gabriela Adeyumo, a exhorté les participants de résister à toute manipulation qui vient à l'encontre de la paix. En page nécrologique, le personnel de la télévision centrafricaine est une fois de plus endeuillé et douloureusement frappé par la disparition de l'un des vaillants caméramans, reporter, le regretté Priva Wambombo, qui a rendu l'âme aux premières heures de la matinée de ce lundi 7 juillet 2025 des suites d'une courte maladie. Nous vous invitons à suivre son portrait à travers ces images qui illustrent son parcours professionnel. Une partie de cette édition en page magazine pour vous informer que, comme à l'accoutumée, le ministre en charge de la communication et des médias, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, a conféré ce lundi devant un parterre des professionnels des médias du secteur public et privé. Plusieurs sujets de l'heure liés à l'actualité ont été abordés au cours de ces échanges. Voici un extrait de son intervention. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vais apporter des éclaircissements pour permettre à nos populations de mieux comprendre les enjeux politiques de l'heure, car il s'agit de la vie de la nation. Aussi, je parlerai un peu du forum de haut niveau qui s'est tenu à Bangui sur les déplacements forcés des populations et aussi le rôle du secteur privé dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes qui, pour des raisons de sécurité, sont éparpillés un peu partout. Je reviendrai un peu sur des préoccupations d'un de vos collègues sur la SODECA. J'avais promis de revenir sur un certain nombre de points rappelés, non seulement dans nos discussions, mais les efforts qui sont faits dans ce domaine-là, parce qu'apparemment, vous n'avez pas assez d'informations sur ce que fait le ministère de l'Énergie en ce qui concerne l'accessibilité à l'eau potable. Je voudrais rassurer mes compatriotes et dire aujourd'hui que lorsqu'on fait de la politique, c'est vrai, on a des options, on a une vision et on a aussi des propositions pour assurer le bien-être de nos compatriotes. Le président de la République, dont le peuple lui a confié sa destinée depuis le 30 mars 2016, n'a cessé de travailler pour le bonheur de ce peuple. Et nous savons aussi que ce pays sort de loin, les conditions difficiles. Je vous avais dit qu'au lendemain de la prise de fonction du président de la République, l'état des lieux montre que ce pays sort de loin. Il faut le reconnaître, nous étions dans un gouffre. Personne ne peut le nier. Et les responsables de ce gouffre-là sont là, en donneurs de leçons. Ceux qui ont contribué à désosser la RCA sont là. Ils sont encore là en train de faire de la politique. Ils se donnent une certaine virginité politique qu'ils n'en ont pas. Et ils pensent que leurs vieilles méthodes, leurs vieilles recettes leur permettront d'accéder au pouvoir, mais c'est une peine perdue pour eux. Je tiens à le dire haut et fort. J'ai suivi avec attention
la conférence de presse organisée par le BRDC, qui d'emblée a exprimé son désarroi, il faut le dire, et a demandé la démission du gouvernement face au drame du 25 juin 2025. Ce drame, dis-je, dû à l'explosion d'un, comment on appelle ça? Pardon? D'un transformateur, merci beaucoup. De l'ENERCA. Cette explosion, il faut le dire, a créé des bousculades. Bousculades ayant entraîné la mort d'une vingtaine de nos jeunes enfants. Est-ce que c'est le gouvernement qui a provoqué ces bousculades? Et c'est le gouvernement qui a créé les conditions pour que ce drame-là survienne dans des conditions difficiles, sachant pertinemment que dans beaucoup de pays, il y a eu ce type de drame. Difficile même. Au Texas, dernièrement, on a vu 74 morts. Et ces choses arrivent. C'est un moment où la solidarité nationale doit s'exprimer. On doit être plus fort ensemble pour trouver des solutions ensemble que d'attiser le feu. Malheureusement, nos frères d'en face, que j'appelle bien frères d'en face, attisent le feu. Eux, à la place du gouvernement, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Et je suis stomaqué d'entendre de la bouche de certaines personnalités que je respecte sortir des inepties politiques, juste pour montrer qu'eux, ils sont la solution. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas la solution. Parce que on les a déjà vus. Ils ne sont pas nouveaux pour nous. Faire de la politique, c'est aussi dire la vérité. Et dire la vérité, c'est de s'engager à trouver des voies et moyens pour sortir ce pays-là de sa situation difficile. Je ne peux pas comprendre, mais cette solidarité, le gouvernement l'a exprimée. Je vous ai dit ici, dès le lendemain, les efforts que le gouvernement, les membres du gouvernement se sont multipliés auprès de nos enfants, auprès des familles. Nous étions dans les hôpitaux, nous étions dans les foyers de ces familles-là. Nous avons apporté de l'aide matérielle, financière. Nous avons assisté ces parents. Qu'est-ce que ceux du BRDC, ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est la solidarité. Ils ont fait quoi? Rien, sinon attiser le feu. Ce n'est pas normal. C'est trouver l'occasion pour censurer le gouvernement et ne pas reconnaître les efforts qui ont été faits malgré la situation difficile. Mais laissons les familles faire leur deuil. Je l'ai dit, je l'ai répété, j'ai écouté attentivement les différents leaders. J'ai écouté leurs réponses. Mais je suis un peu déçu. Déçu parce que ce n'est même pas le moment. En ce qui concerne l'ANE, je vous le dis tout de suite, et le rapport de Yao et autres, dans quelques jours, vous allez voir la réponse du gouvernement. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires. Le gouvernement va vous donner une réponse claire. Mais je tiens à le dire tout de suite que les élections générales auront lieu à bonne date. Ces élections sont constitutionnelles. Il n'y aura pas de transition comme rêvent certains acteurs. Ils perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition. Les élections auront lieu à bonne date, je vous le dis.